Nicolas Sarkozy mis en examen selon une source judiciaire. L'ancien chef de l'État a été placé sous contrôle judiciaire dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Retour sur les liens qu'entretenait l'ancien président avec le dictateur libyen. Sarkozy-Kadhafi ou des liaisons dangereuses en 3 actes. Ce fut d'abord la rencontre, puis la normalisation, avant la guerre. La première rencontre date de 2005. Reçu en Libye avec tous les égards par Kadhafi, celui qui est alors ministre de l'Intérieur vient parler lutte contre l'immigration illégale. Si on veut contrôler les choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye, d'une coopération. À peine élu président de la République, Nicolas Sarkozy reçoit un coup de fil officiel de Kadhafi, dévoilé par Mediapart. Leur échange est ému. Nous ne prions pas le même Dieu, dit Sarkozy à Kadhafi, mais je prie avec vous, monsieur le leader. Votre titre de leader n'est pas usurpé. Voilà, c'est une relation qui est quasi fusionnelle. Vient la période de normalisation. Cécilia Sarkozy se rend en Libye. Elle y négocie avec succès la libération des infirmières bulgares, condamnées à mort pour avoir soi-disant empoisonné des malades libyens. Un succès diplomatique éclatant pour le nouveau président. Je voulais vous dire quelle était notre joie devant la fin de ce long calvaire. Entre les deux hommes, la confiance s'est installée. 6 mois à peine après son élection, Nicolas Sarkozy déroule le tapis rouge pour accueillir à Paris le dictateur libyen. La France entière découvre médusée les images de la tente bédouine de Kadhafi installée dans les jardins de la résidence officielle de l'hôtel Marigny. Il est riche, il fait des promesses, tout le monde a besoin de pratiquer de l'économie, de faire des échanges, et donc il devient, je dirais, un client sérieux en quelque sorte, alors qu'on sait que le personnage ne l'était pas du tout. La France vend des armes à la Libye de Kadhafi. La France lui déroule le tapis rouge comme aucune autre démocratie ne l'a fait. Ça, c'est des compromissions en quelque sorte publiques. Et puis, le chapitre ouvert par les magistrats, les juges, c'est le chapitre de la compromission financière. Vient ensuite le temps de la guerre. Un vent de révolution souffle dans le monde arabe que la France n'a pas vu venir. Nicolas Sarkozy décide alors de tourner le dos à Kadhafi et de soutenir militairement les rebelles à Benghazi, où il sera accueilli en héros en septembre 2011. Un mois plus tard, le colonel Kadhafi est tué dans sa ville natale de Sirte. Pour les partisans du régime, cette mort serait la conséquence de la volte-face française. Nicolas Sarkozy a donc été mis en examen à l'issue de sa garde à vue dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. Il a été placé sous contrôle judiciaire. C'était la première fois qu'il était entendu dans ce dossier. L'ancien chef de l'État a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Les précisions à Nanterre de Julien Sauvager. Après 27 heures de garde à vue, il y a eu une petite pause de 8 heures pendant laquelle la nuit dernière il a pu rentrer se reposer chez lui, mais la garde à vue a repris ce matin à la 15e heure, là où il l'avait laissé, et c'est donc à la 27e heure que les enquêteurs ont décidé qu'ils avaient eu suffisamment d'informations, en tout cas d'éléments, pour pouvoir présenter Nicolas Sarkozy devant les juges d'instruction. Ils sont 3 à mener cette enquête depuis 2013, et donc ils ont notifié à Nicolas Sarkozy sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, c'est important, sous les chefs d'inculpation de corruption passive, de financement illégal de sa campagne électorale de 2007 et surtout peut-être de recel de fonds publics libyens. Alors Julien, quels pourraient être ces éléments qui ont conduit les juges à mettre Nicolas Sarkozy en examen ? Alors en fait, donc, tous ces événements sur lesquels enquêtent les enquêteurs datent entre 2005 et 2007, mais c'est en 2012 que véritablement cette affaire commence avec les premières révélations de Mediapart, un journal français en ligne, qui publie un document d'origine libyenne qui indique qu'il y aurait un accord de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions. Alors à partir de cette
premier document, un peu faible bien sûr pour commencer à poser des questions directement à Nicolas Sarkozy, la justice décide donc d'ouvrir une enquête en 2013 et c'est ensuite petit à petit de nombreux documents qui vont petit à petit se rajouter, notamment les carnets personnels de l'ancien ministre du pétrole de Mouammar Kadhafi, l'ancien dictateur libyen. Une personnalité, ce ministre du pétrole, qui a été retrouvé mort dans le Danube, noyé dans des circonstances troubles. Et ces carnets que la justice française a fini par récupérer, ils y ont découvert des montants indiquant qu'ils avaient été versés donc à l'équipe de Nicolas Sarkozy, mais sans suffisamment de précision, toujours. En fait, les enquêteurs ensuite ont dû se baser, outre tous ces documents divers et variés, mais qui ne permettaient pas de faire de lien direct avec Nicolas Sarkozy, eh bien, ils ont eu ensuite des témoignages, notamment, certainement le plus important, celui de Ziad Takedine, un homme d'affaires franco-libanais haut en couleur, un peu fantasque, qui, lui, va affirmer en 2016 qu'il avait transporté des mallettes d'argent à hauteur de 5 millions d'euros entre la Libye et la France, et qu'il les remettait en arrivant à Paris directement dans les mains de Claude Guéant, l'un des très proches de Nicolas Sarkozy, et il précisera d'ailleurs que lors d'une de ses entrevues avec Claude Guéant, lors d'une de ses remises de mallettes, Nicolas Sarkozy était bien présent dans ce bureau. En tout cas, de tous ces éléments, de toutes ces preuves, il y en a certainement d'autres, des dignitaires libyens qui seraient susceptibles d'avoir donné de nouvelles informations récemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, avec tous ces éléments, eh bien, les enquêteurs ont donc décidé cette mise en examen, cette garde à vue plus cette mise en examen, alors que Nicolas Sarkozy, lui, continue toujours de nier l'intégralité de ces faits. Et nous sommes en ligne avec Jacques Millard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien député LR des Yvelines, maire LR de Maisons-Laffitte. Alors, tout d'abord, comment réagissez-vous ce soir à cette mise en examen de l'ancien président ? Mise en examen, présumé innocent. Il faut s'en tenir à ce point, je dirais, fondamental. Maintenant, moi, je suis très troublé par la mise en scène de toute, je dirais, cette justice qui est reliée par les médias. Vous faites votre métier, personne ne peut vous le reprocher. Mais franchement, on assiste véritablement à un événement médiatique. Quand on dit que, bien évidemment, il est arrivé à telle heure et que c'est répété à longueur de temps sur l'ensemble des médias, on peut se poser la question si, effectivement, comme le disait Jean-Pierre Raffarin ce matin, la justice garde sa sérénité. Quand on sait que ce juge d'instruction qui a été à l'initiative était sur le fameux mur des cons, là on commence à se poser des questions. Donc je crois que véritablement il faut retrouver la sérénité. Maintenant, Nicolas Sarkozy, mis en examen, va pouvoir se défendre pied à pied, parce que lorsque j'entendais votre reporter à Nanterre, lorsque vous faites la suite de tout ça, c'est quand même une sorte de saga avec plein d'interrogations à chaque étape. Il n'y a aucune véritable, je dirais, certitude. Donc moi je fais confiance à Nicolas Sarkozy pour se défendre et je présume qu'il est toujours innocent, car j'estime que c'est le seul point sur lequel on doit se fonder, car sinon c'est véritablement le tribunal médiatique avec un emballement qui prévaut sur la liberté de chacun. Alors selon vous, on s'acharne contre Nicolas Sarkozy ? Bon, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que l'histoire de Nicolas Sarkozy et les juges n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ce qui est certain, c'est que je regrette d'ailleurs, et j'entendais d'ailleurs sur une chaîne d'État récemment, la vice-présidente du tribunal correctionnel et du tribunal de grande instance de Paris intervenir alors qu'elle est juge du siège sur les médias. C'est profondément choquant, car voilà une femme, magistrate, juge du siège, indépendante, qui joue, je dirais, avec les médias, sur les médias. Et ça, ce n'est pas acceptable. J'estime qu'effectivement, les juges doivent être totalement indépendants, et je leur demande absolument de ne pas battre l'estrade médiatique, car c'est préjudiciable à la sérénité de la justice. Les Républicains ont annoncé hier dans un communiqué qu'ils apportaient leur soutien plein et entier à leur ancien président. Est-ce que vous faites de même ce soir ? Il est évident que nous n'allons pas, je dirais, disputer l'amitié à Nicolas Sarkozy. Il est présumé innocent. Nous verrons comment la justice agit. Je suis convaincu que les juges du siège peuvent garder une grande sérénité
Et comme le disait, je dirais, l'homme du moulin chez Frédéric II, il y a encore des juges en France. Je suis convaincu que Nicolas Sarkozy va pouvoir se disculper et va pouvoir prouver son innocence. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy est confronté à la justice. Alors, il a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Il y a d'autres affaires, notamment l'affaire des écoutes téléphoniques, qui sont toujours en cause et qui sont toujours en cours et dans lesquelles il n'a pas sa présomption d'innocence est toujours là. On ne sait pas ce qui va se passer. Que penser aussi de ces autres affaires qui sont toujours là et qui empoisonnent finalement Nicolas Sarkozy ? Je crois justement que trop, c'est trop. Et qu'à ce titre, véritablement, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça signifie ? Comment se fait-il ? Est-ce que cet homme, véritablement, est le dernier des escrocs de la Terre, etc. C'est ce que se pose la question. Est-ce que c'est les tous pourris ? Et donc, je pense que de ce côté-là, la justice doit veiller à ne pas, à travers l'ancien président de la République, à mettre en cause ce qui est finalement le suffrage universel, d'une part, puisqu'il a été élu en 2007, d'autre part, je dirais, l'institution républicaine de la présidence de la République.